Tu sais ce que je vois tous les ans à la même période? Des gens qui décident de se reprendre en main à l'approche de l'été. Et en soi, bien évidemment, il n'y a rien de mal à ça. Le problème, c'est qu'elles veulent obtenir en 2 mois ce qu'elles n'ont pas construit depuis des années. Et c'est précisément là que commencent les erreurs. Le problème n'est pas que les gens veulent perdre du poids, c'est qu'ils veulent effacer le passé. Or, ça ne fonctionne pas comme ça. Les gens veulent rattraper plusieurs années en quelques semaines. C'est-à-dire que leur corps actuellement est le fruit d'habitudes répétées pendant des années, des décennies. Et donc, ils pensent que en quelques semaines, on peut physiquement réussir à rattraper ça. Ça n'a strictement aucun sens. C'est juste physiologiquement impossible. Au-delà de ces considérations physiques, ils veulent réussir à compenser des mauvaises habitudes en quelques semaines encore une fois. Or, ces mauvaises habitudes ont été prises, pareil, pendant des années. Elles sont solidement ancrées dans leur esprit. J'irais même dire dans leur subconscient. C'est devenu mécanique, ce n'est plus réfléchi. Toutes leurs habitudes alimentaires, tout leur comportement, le fait de compenser émotionnellement ce qui leur arrive par la nourriture, ça s'est accumulé pendant des années et ça s'est donc solidement ancré dans leur esprit. Donc, ils ne pourront pas compenser en quelques semaines toutes ces mauvaises habitudes. Par extension, ils pensent pouvoir corriger rapidement des mauvaises habitudes qui sont solidement ancrées. C'est juste impossible, vous imaginez, c'est devenu leur fonctionnement. La majorité de leurs actes ne sont pas réfléchis, ce sont des mécanismes qui ont été mis en place par des habitudes répétées pendant des années. Bien sûr qu'en quelques semaines, c'est juste impossible de réussir à aller à l'encontre de ces habitudes. C'est pour ça que c'est si dur. Faut bien se dire que ce n'est simple pour personne. Personne n'est né avec un logiciel fait pour l'efficacité absolue. C'est quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui s'assimile. Et donc tout cela mis bout à bout, cela donne des attentes complètement irréalistes par rapport à notre objectif pour être prêt pour cet été. Pourquoi cette préparation pour le Body Summer finit presque toujours mal? Tous les ans, c'est la même chose, tous les ans, c'est le même résultat. Donc, plongeons dans les tréfonds des causes qui génèrent ces conséquences répétées. Quand quelqu'un veut aller trop vite, c'est systématique, il coupe trop rapidement ses calories. Et là, bien sûr qu'il y a beaucoup de mauvaises conséquences à cet acte. C'est comme d'habitude, on veut tout de suite, on est trop pressé. Soit. Mais ainsi, on se tire une balle dans le pied. Oui, sur la balance, ça bouge vite. Ça donne une tendance, mais ce n'est pas un indicateur fiable. Bien sûr que ça doit aller en descendant, mais il y a des périodes où ça peut stagner, et ça ne veut pas dire que l'on ne perd pas de gras. Ça peut vouloir dire qu'on continue à perdre du gras, mais qu'on construit du muscle en même temps. Et là, sur cette petite période, ça va stagner. Ou alors, on est dans une période où on est un peu plus stressé, on va faire plus de rétention d'eau, mais on va quand même perdre du gras. Le corps va continuer à s'améliorer. Donc, ça ne doit pas être notre indicateur premier de notre évolution. Encore et toujours, le plus important, c'est le reflet dans le miroir. Et donc, quand on coupe trop nos calories, en fait, oui, ça va descendre vite au début. Est-ce que ça veut dire qu'on perd de la bonne façon? Pas forcément. Une descente trop rapide n'est jamais bon signe, parce que ça veut dire qu'on perd également pas mal de muscles. Et c'est pas du tout le projet. Mais surtout, au-delà de ça, qu'est-ce que je veux dire par le fait de se tirer une balle dans le pied? C'est qu'on se coupe de toute marge de progression. C'est-à-dire que si vous descendez vos calories beaucoup trop vite, certes ça va descendre, ça va stagner au bout d'un moment, encore et toujours, et là, si vous êtes déjà trop descendu, vous n'avez plus de marge pour descendre. Ou alors peut-être que vous en avez encore un peu, donc ok, on descend, mais vous êtes très très bas, vous êtes très fatigué, et là, ça va stagner à nouveau, et là, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre, vous êtes déjà au bout de votre vie, et il n'y a plus de marge pour descendre, vous êtes déjà trop bas, vous êtes en dessous, juste vos besoins pour rester en vie. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, on s'est tiré une balle dans le pied, on a grillé notre progression. Donc c'est un des pires biais de descendre trop vite ses calories, et c'est ce qui est très souvent fait. Et comme je le répète fréquemment, ce que tout le monde fait, d'une manière générale, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire pour réussir quelque chose. Ensuite, quand quelqu'un veut aller trop vite, quelle autre erreur fait-il? Il augmente beaucoup trop son activité d'un coup. Et là, encore une fois, il y a cette notion de progressivité qui est importante. Là, si dès le début, vous allez vous entraîner 5 fois par semaine, plus vous rajoutez 2 séances de cardio. Il y en a, ils commencent, ils veulent y aller tous les jours. Je le déconseille toujours, mais vous connaissez l'humain, on préfère penser avoir raison que réussir. Bon bah, soit. Donc, les gens ils y vont tous les jours, mais lors de leur début, ils sont motivés. On en revient à ça, sujet abordé plus d'une fois, on va pas y revenir.
Mais ce qui fait que, comme d'habitude, la motivation redescend au bout d'un moment, ils ont plus envie d'y aller, ils passent de tous les jours à 4 fois par semaine, 3 fois, 2 fois, ils arrêtent. Voilà. Après, certains profils sont persévérants. Ils vont continuer tous les jours. Ok, ça bouge bien au début, mais comme d'habitude, ça stagne au bout d'un moment. À partir de là, que faire? En rajouter? On y va déjà tous les jours. Bon, on va y aller plus longtemps. On va peut-être faire plus de cardio. Mais on a baissé nos calories, on a de plus en plus d'entraînement, la fatigue, elle va commencer à s'accumuler. La récupération va être moins bonne. En gros, on va se cramer. Donc là, on n'aura plus de marge de progression non plus. On va soit se dégoûter, soit se blesser, soit ralentir notre métabolisme, pas le bloquer, attention. Mais dans tous les cas, on ne bougera plus. Et ce n'est pas le but de la manœuvre. Et enfin, quand quelqu'un veut aller trop vite, le pire biais, on y revient systématiquement, il veut voir des résultats rapidement. Et donc là, c'est très problématique pour le facteur sur lequel j'insiste systématiquement, c'est-à-dire le mental. Parce que cette volonté de voir des résultats tout de suite pour être sûr d'être dans la bonne direction, c'est exactement ce qui fait qu'on ne va pas persévérer. Pourquoi? Parce que le corps s'en fiche de notre esthétisme. Il n'est pas là pour satisfaire notre ego. Il est là pour nous garder en vie, pour nous permettre d'aller à un point A à un point B, pour vivre tout simplement. L'esthétisme, il en a rien à faire. Donc, il n'est pas pressé comme notre ego l'est. Il ira à son rythme, et ça, c'est propre à chacun. C'est propre à votre génétique, c'est propre à votre mode de vie, à votre capacité à vous investir pleinement dans le processus. Il n'y a pas de raccourci. Mais donc, avec cette volonté de voir des résultats rapidement, on est voué à l'échec. Parce qu'on est constamment dans une impatience très juvénile, à toujours se regarder dans le miroir, à toujours aller sur la balance. Trop souvent, à chaque fois on est déçu. Bien évidemment, cette déception va générer des pensées. Ces pensées vont générer des hormones. Ces hormones vont influer sur notre milieu sanguin. Tout ça enchaîné, ça va jouer sur notre corps, par extension, sur nos résultats. Donc notre impatience va être un facteur limitant et va faire qu'on va se tirer une balle dans le pied supplémentaire. Ça commence à faire beaucoup. Tout ça va faire que on va accumuler de la fatigue, on va accumuler de la frustration et les progrès vont ralentir, il va plus rien se passer sur la balance, on va être désespéré, on va chercher une solution miracle sur les réseaux. On se dit, ça ne marche plus, c'est foutu. Bien sûr que non, ce n'est pas foutu. Simplement, faut accepter de payer le prix. Le vrai prix pour atteindre notre objectif, ce n'est pas la souffrance, contrairement à ce que peut penser. Encore une fois, tout est une question de sens que l'on met sur les mots. Mais le vrai prix à payer pour atteindre notre objectif, en l'occurrence avoir notre summer body, c'est un prix composé de temps, de répétition, de patience. Tout ce qu'on déteste. Personne ne veut entendre que transformer son corps, ça prend de longs mois, voire des années. Pourtant, pour la majorité des cas, c'est ça la vérité, c'est ça le prix à payer. Et bien entendu, c'est une idée à contre-courant de la majorité de ce que vous lisez ou entendez. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas vendeur. Mais même quand vous discutez justement avec ce que l'on peut appeler les vendeurs de rêve, quand vous discutez hors réseau, ils tiendront les mêmes discours. Simplement, on ne peut pas le dire parce que ça fait fuir les gens. Alors c'est bien beau de faire des constats, d'analyser la problématique, de savoir pourquoi on en est là. Maintenant, bien entendu, le plus intéressant c'est quoi? La solution à tout ça. Que faire pour réussir à atteindre notre objectif? Alors, au lieu de chercher, comme d'habitude, comme chaque année, comment perdre le plus vite possible, et de refaire les mêmes erreurs chaque année, essayons peut-être une nouvelle approche. Cherchons comment faire pour être encore capable de suivre ce plan dans 3 mois, 4 mois, et encore plus loin, afin d'être prêt pour l'été prochain. Ah oui, j'avoue, là je vous ai déjà tous perdus. Parce que c'est pour cet été que vous voulez être prêt. C'est trop tard et de toute façon, vous ne m'avez pas attendu pour ça. Vous avez regardé des contenus qui vous ont dit que ça allait être bon 8 semaines et c'est toujours pas bon. Donc, peut-être que en démarrant maintenant, l'été prochain, ça pourrait être pas mal. Ce qui est important de comprendre, c'est que ce sera le fait de réussir à conserver ce cadre, cette discipline, au niveau de la diète, de l'entraînement sur le long terme, pendant des mois et des mois, qui fera que vous arriverez à quelque chose. Tout change à partir de là. Ce n'est pas de gros efforts sur un laps de temps très court qui va donner des résultats, ce sont des efforts plus modérés, mais constants tout au long de l'année, qui vont faire que vous arriverez à un résultat. Et après, j'ai envie de dire, c'est juste de la logique pure. Je pense que la musculation,
c'est le seul domaine où on se dit, je vais pratiquer pendant 2 mois, je vais avoir un résultat, et ça va rester, ou après j'ai juste à entretenir. Mais ça, c'est du fantasme absolu. Dans n'importe quelle pratique, vous devez être constant pour obtenir des résultats dans un premier temps, et les maintenir également. Que ce soit un sport, un vrai sport, puisque pour beaucoup la musculation n'est pas un vrai sport, que ce soit la pratique d'un instrument de musique, d'un art quel qu'il soit, tout repose sur la répétition, la pratique, sur du long terme. Et là, la musculation, on pense qu'en 6 semaines, 8 semaines, on va se construire un physique, alors que ça fait 20 ans qu'on déconstruit notre physique. Soyons sérieux l'espace d'un instant, ça n'a pas le moindre sens. Pour finir, je suis volontairement taquin parce que je suis passé par là. Je comprends en fait cette mécanique. Je peux paraître peut-être parfois déconnecté, mais j'ai tellement connu ça de l'intérieur. C'est quelque chose même qui m'a rongé. Mais comme beaucoup, je préférais avoir raison, je préférais m'auto-persuader que c'était possible plutôt que d'accepter la réalité des choses. Et j'assiste toujours systématiquement aux mêmes choses à l'approche de l'été, aux mêmes mécaniques, aux mêmes actes, aux mêmes conséquences. C'est très rare les gens qui arrivent sur un laps de temps très court à avoir quelque chose, et surtout ce ne sont pas du tout des exemples qui ont le même référentiel que nous. Bien souvent, ce sont des gens qui ont une bonne base, couplée à une bonne génétique, et là, évidemment, qu'en quelques semaines, on peut avoir de très beaux résultats. Mais on oublie toujours cette notion de point de départ, on la sous-estime, on la sous-évalue, et donc c'est là qu'il est important de faire preuve de cohérence. Tout n'est qu'une histoire de long terme dans ce sport, comme dans tous les domaines. Donc, si tu veux perdre du poids rapidement pour cet été, je te comprends. Mais pose-toi les bonnes questions. Est-ce que tu cherches à transformer ton corps ou est-ce que tu cherches simplement à effacer plusieurs années en quelques semaines? Parce que ce sont deux objectifs totalement différents.